Philippe Riot, bonjour. Bonjour. Merci d'être présent avec nous pour faire ce premier point sur les dispositions et les mesures prises par la ville face à la crise sanitaire. Alors, tout d'abord, monsieur le maire, s'il fallait faire un bilan de ces 2 premières semaines de confinement, quel serait-il? D'abord, un grand bravo aux Grinoises et aux Grinois qui ont extrêmement majoritairement suivi les consignes de confinement. Vraiment, bravo, parce que c'est bien le respect des règles de confinement et les gestes barrières qui vont aujourd'hui aider à la limitation de la propagation du virus, mais également pour aider les soignants. S'il fallait voilà, lister les priorités de la ville en termes de mesures d'accompagnement, quelles ont-elles été? Nous avons organisé depuis le début de la crise sanitaire l'accueil dans nos écoles et nos crèches des personnels, des enfants des personnels soignants qui ont été accueillis, qui le sont toujours. Et puis, au fur et à mesure, nous avons maintenu un dispositif d'astreinte sanitaire qui nous a permis d'être en lien avec l'ensemble des personnes vulnérables pour connaître les besoins, éviter les personnes isolées, de participer à la mise en œuvre du portage à domicile de repas pour ces personnes âgées. Aujourd'hui, entre 60 et 80 repas par jour par des volontaires du service public communal. Nous travaillons également à la distribution alimentaire pour les familles qui ont de très grandes difficultés pour l'alimentation. Voilà principalement les mesures que nous avons mises en place avec, à partir d'aujourd'hui, la mise en place de SOS Devoir, ma cité éducative à domicile, où nous venons en support et en renfort du corps enseignant qui est extrêmement mobilisé pour la continuité pédagogique. Évidemment, cette crise sanitaire se double d'une crise sociale. Comment faire face à cette situation qui va être vécue, qui est déjà vécue et qui risque de l'être plus encore demain par de nombreuses Grinois et Grinois? Il y a des personnes vulnérables. Il y a aussi des territoires qui sont vulnérables. Les territoires qui sont déjà frappés par la pauvreté, la précarité, sont des territoires vulnérables. Et donc la nation entière doit venir à leur soutien. J'ai saisi aujourd'hui les ministres concernés pour leur dire que ces territoires vulnérables doivent avoir des mesures spécifiques, sociales. Nous avons entendu un plan d'urgence pour l'économie. Il y a une promesse d'un plan d'urgence pour les hôpitaux. Tant mieux, ça fait depuis quelques années que nous le souhaitons. Mais il y a aussi une casse sociale qui arrive. Et ça, les travailleurs, ceux qui sont invisibles et aujourd'hui visibles, ceux qui travaillent, vont être touchés de plein fouet par cette situation sociale. Et nous devons anticiper. Il y a un cri d'alarme aussi envers ces millions de nos concitoyens qui sont aussi des personnes vulnérables socialement suite à cette crise sanitaire. Quel est le message que vous adressez à tous les Grinoises, à tous les Grinois pour faire face à ces semaines à venir? Continuez à respecter les règles de confinement, continuez à respecter les gestes barrières, faites de la solidarité à distance. Nous pouvons le faire, un coup de téléphone, un coup de main à son voisin, à sa voisine. C'est ça qui nous permettra de surmonter cette épreuve-là. Je sais que les Grinois peuvent le faire, je sais que les Grinoises peuvent le faire. Nous avons une culture de la solidarité. C'est le moment plus que jamais de la mettre en œuvre. Des choses extraordinaires se passent aujourd'hui dans les cages d'escalier, dans les familles, dans les associations, dans les communautés religieuses, avec les services publics locaux également. Soyons encore plus forts dans les 15 jours à venir et ensuite, on travaillera de beaux jours heureux dans les semaines à venir. Monsieur le maire, merci et nous nous retrouverons très régulièrement pour faire un nouveau point sur cette situation. Merci. Merci.